Je vous propose maintenant de passer au débat. Euh, on va peut-être pas trop s'attarder sur le débat, mais il y a de quoi parler rapidement quand même. De Leclerc chez Ferrari. Charles Leclerc, en fait-il trop? C'est la question que je vous pose avec sa voiture. Euh, il a percuté le mur plusieurs fois cette saison en 5 Grands Prix. Alors pas toujours pendant la course ou les qualifs, des fois aussi c'était pendant les essais libres. Mais est-ce que Charles Leclerc n'essaie pas d'extraire une performance de sa voiture qui n'y est pas au détriment de potentiels points qui seraient assurés autrement? Lucky, je te laisse Tu veux commencer? commencer et comme ça on pourra avoir la réaction d'Eki totalement objective. Pour l'équipe, hein. Euh, Pour. Court, oh putain. Non mais en fait, pour moi, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Ce qui fait qu'on peut y passer des heures. Mais C'est très court là du coup. Un peu trop court. un peu plus long, ok. Non, c'est que c'est bien qu'ils prennent des risques, c'est bien qu'ils continuent. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on demande à un pilote, hein. Je veux dire, c'est c'est ce qui fait qu'un Charles Leclerc, un George Russell, un Max Verstappen sortent du lot. C'est qu'ils ont ce petit truc en plus qui leur permettent de sublimer une voiture, ce qui fait qu'il est capable de chercher la pole à Bakou. Il a cherché quoi comme mode pole cette saison déjà? C'est tout. C'est les 2 pôles à Bakou, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Oui, c'est déjà pas mal quand même. Hop Il là. a fait une double pole à Bakou. Quand on réfléchit qu'une voiture autre qu'une Red Bull soit capable d'aller chercher une pole cette année, vu comment ils ont l'air de dominer, c'est C'était sans soi surprenant à déjà une Bakou. grosse performance. Après, d'un autre côté, c'est cool de chercher une pole. Mais bon, tu sais très bien que tu peux pas gagner la course parce que les Red Bull sont trop forts en temps libre. Alors, qu'est-ce que ça change de se qualifier premier, deuxième ou troisième si à la fin tu finis de toute façon troisième? À quoi sert de prendre les risques? Et la preuve en est à Bakou, il prend la pole, il met le meilleur temps, le tour, il relance pour un tour et il touche l'aileron dans un mur. Donc, et je crois que c'était à Miami, où les deux, Miami ou Bakou, je crois que c'est Miami, les deux se plaignent, donc Leclerc et Sainz se plaignent que la voiture est pas inconduisible, mais imprévisible. Oui. Ouais, imprévisible. Très très imprévisible. Donc la voiture est très dure à piloter et ce qui fait que Sainz le dit lui-même, lui il reste très loin de la limite pour pas se mettre dans le mur. Mais voilà, en fait, d'un côté, je trouve que ça sert à rien parce que de toute façon, les Red Bull sont hors de portée, donc ça sert à rien de forcer. De toute façon, même si tu arrives à faire un coup d'éclat en qualif, bah au bout de 2 tours en course, ce sera fini. Et en même temps, bah, il continue de montrer que les gars, punaise, donnez-moi un truc qui peut nous faire rouler parce que vous me donnez ça de plus, mais à peine, hein. Je vais les chercher les deux autres, hein. Vous inquiétez pas, je vais aller les chercher. J'ai la harne pour aller les chercher. Donc, putain, démerdez-vous pour me donner ce petit extra de performance et je vais vous les chercher, moi. Et en fait, s'ils s'arrêtent de faire ça, bah, on va partir dans un cercle vicieux. Et puis, ouais, en fait, c'est un peu le truc. Il peut pas se permettre d'attendre d'avoir une voiture performante pour performer. Il est obligé de faire avec ce qu'il a. Et ce qu'il a l'oblige à surpiloter. Donc voilà. J'essaie de faire court. Non, c'est très bien. Et qui a une Bah, réaction? il y a à la fois alors, casquette, je suis très objective. Hem, mais, en fait, à la fois, je suis d'accord avec ce que dit le Kid parce que, ben, c'est vrai que déjà au niveau simple en termes de coûts d'écurie, de coûts de matériaux, sans parler des places du championnat, juste en parlant de casse et d'ailerons et cetera. C'est sûr que ça ferait potentiellement économiser parce que ça veut pas dire qu'ils se prendraient pas un mur, mais peut-être qu'ils s'en prendraient moins. Parce que là, début de la saison, quand même, il y a eu pas mal de loupés de Charles Leclerc et d'ailleurs, il l'a dit en interview qu'il était très déçu des fois de sa performance, qu'il ne parlait pas forcément de la voiture. Il y avait aussi du personnel et qui était déçu de la façon dont il a, appréhendé la course et dont il l'a gérée. Donc cette saison, même si, la saison de la déprime de l'année dernière, avec l'enchaînement, Barcelone, Monaco, Canada et cetera, où on a vécu une descente aux enfers, il a jamais évoqué
enfin, de ce que je me souviens, il avait jamais dit que, il avait mal fait quelque chose, à chaque fois il protégeait Ferrari et il disait rien sur lui. Hem et là, j'ai été assez impressionnée de voir dans les interviews qu'il se lynchait lui-même en interview, en fait. Et donc oui, peut-être que ça serait mieux qu'il se ménage un petit peu à la fois au niveau santé mentale et peut-être au niveau, global pour permettre d'avoir, bah, une troisième place assurée ou quatrième en tout cas, d'être mieux dans les points que, par exemple, ce qu'il a fait à Miami. Hem, mais c'est vrai qu'à la fois, bah, c'est comme de la F1 quoi. Ils ont envie de gagner et Charles Leclerc est connu pour avoir quand même, une volonté de pousser, lui-même et sa monoplace, à leurs limites. C'est ce que fait Max. Par exemple, on se rappelle du tour de qualification à Jeddah que Max avait le tour de la pole et qu'il s'est Et non, éclaté dans le mur, Sauf que parce qu'il Max, était ça arrive aussi une à fois la par an, limite. quoi. Sauf que c'est ça, c'est ce que j'allais dire, Max, ça arrive une fois par an. Et Charles, c'est encore. un peu plus compliqué. Heu mais donc oui, ils vont tous à la limite, ils vont tous, au millième de seconde, au millimètre près du mur, et c'est leur boulot et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Mais c'est vrai que quand on voit, l le dépassement illégal, désolé, que fait Max, au 14e tour non, ouais 14e tour je crois, sur, Leclerc Magnussen. et Magnussen, en Oui, littéralement, ouais. tu l'impression qu'il leur passe dessus en volant, Oui, oui, non, mais c'est Red Bull donne des ailes littéralement, c'est impressionnant. J'ai vu le truc avec, un air, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est complètement illégal. C'est vrai que quand tu vois ça, bah, tu es en mode genre: «Bah, ouais, en fait, on va juste essayer de faire troisième et puis ça sera bien, hein». ouais, Parce ouais. que et surtout, bah, ça permettrait d'avoir, moins de frais, d'avoir plus de points à la fin et surtout un petit peu de rattraper parce que c'est que sans alors même s'il y a pas de premier pilote à Ferrari, voilà, on sait que Charles est quand même un petit peu, normalement qualifié en soum soum du premier pilote et là, le premier pilote techniquement n'est pas, n'a Bah enfin oui, est non, c'est derrière Sainz, hein. Sainz. Donc il y a aussi ça, donc je pense que ça mélange de tout. À la fois, je comprends, qu'il faudrait qu'il mette les points qu'il peut faire dans sa voiture, qui sont, heu, faisables. Intermédiaire, Bah, ouais, qui sont juste faisables parce que les premiers ils sont pas faisables. non. Mais enfin depuis, même quand il était dans des compétitions inférieures en F2 et cetera, il était toujours, à pousser au plus, au maximum et cetera donc je ne pense pas qu'il le fera. Mais c'est vrai qu'il peut-être qu'il le devrait. Moi, Bah, c'est en fait, je vas-y, fais vas-y, très vas-y. vite et je te laisse la parole. C'est surtout qu'en fait, de ce que disent les pilotes, la Ferrari n'est pas saine. Mmh. Si encore la Ferrari était saine, mais pas très performante, OK, mais là, en fait, c'est limite à chaque virage, il est sous la menace de perdre l'arrière ou de perdre l'avant ou de coupe machin ou de je sais pas quoi Et à Miami, je et crois que Sainz s'est plaint qu'il y avait, des rebonds alors que les autres, Grand Oui. Prix n'avaient pas et ils ont changé le fond plat, je crois, à Miami. je me dis Parce que là, pour info, Ferrari va amener une amélioration sur la monoplace, jusqu'à Barcelone, je crois. Ouais. Voilà et donc là, pour Miami, je crois que c'est le fond plat et le week-end du changement de fond plat, Sainz s'est plaint qu'il y avait pas mal de rebonds donc à voir si ce qu'ils amènent, ça va pas dégrader. Alors ça va peut-être, en théorie, faire gagner quelques dixièmes, mais si ça, détériore pas l'ensemble du projet de la monoplace. mmh, C'est le risque, même si tu mets une pièce qui peut te faire gagner, ça peut déstabiliser tout l'ensemble et finalement te faire perdre, des les dixièmes que tu pensais gagner. La voiture devient encore plus imprévisible Ouais, et c'est ça difficile à et donc piloter. je suis pas très contente du projet de faire une amélioration par une amélioration là tous les week-ends. Heu, Bah, parce que, souvent, c'est un ben package, hein. Là, c'est assez bah, bizarre. c'est ça et surtout que, bah, ça veut dire que quoi? On teste, pendant les free practice, on teste les trucs, on voit ce que ça donne, on fait nos pré-réglages et le week-end d'après, c'est la même chose. Je pense que ça doit être extrêmement fatigant à la fois pour les mécanos et à la fois pour les pilotes de faire après ça tous les week-ends. si t'emmènes 3 améliorations et qu'il y a un truc qui marche, bah, tu sais pas ce qui a fait que ça marche. Si t'emmènes 3 améliorations et que ça marche plus, tu sais pas pourquoi ça marche plus. Donc faire au
goutte à goutte, un truc après l'autre, c'est aussi plus facile pour développer. Donc c'est pas con non plus. Enfin bref, Ferrari c'est compliqué, encore plus que l'année Ah dernière. ouais. Bah, moi, si je repense à Imola l'année dernière, j'ai un peu peur qu'on tombe dans ce travers de Leclerc où il est en train de remonter, il pousse à fond et au final il rate et il perd des places à la fin. Sachant que l'année dernière, il jouait le titre à ce moment-là. Oui, Je sais plus s'il était encore premier, mais enfin, il était dans la lutte pour le titre. Là, clairement, la voiture n'a pas le niveau pour aller chercher le titre. Oui, Elle voilà, n'a même pas le j'allais dire, niveau pour aller chercher la 2e place au constructeur pour l'instant. Et l'année pourtant, dernière, il y avait match avec la Red Bull. Là, cette année, il n'y a pas ouais, match. bah, puis il n'y a même pas match avec la Aston Martin, surtout. Il n'y a pas match avec les As. Si, il Alonso y a et... match avec la Stud, Non, mais il faut se concentrer sur les Aston. Non, Faut pas se non, il n'y a concentrer pas sur les match avec les Aston. Pas du tout. Non, il n'y a pas match avec les Alonso, Aston. qui est tout seul dans l'écurie quasiment, qui marque 3 ou 4 fois plus de points que Stroll. Alonso est qui a le temps suffisant de pour, regarder les écrans pour voir que Stroll il a fait un bon virage au T1. Oui, Alors- mais Alonso, il finit derrière Leclerc à Bakou, alors. Hein. Oui, mais voilà, c'est arrivé une fois pendant qu'Alonso a fait 4 podiums sur les 4 autres courses Oui, de la c'est vrai. saison. Ok. Alonso, alors, Rien à dire. ok, t'as un boost de peut-être 10 ou 20% parce que c'est Alonso. Et ok, t'as sûrement un malus de 20 ou 30% parce que c'est Stroll à côté. Si tu prends la perfo moyenne, ok, peut-être que Leclerc peut aller chercher une Aston Martin avec un pilote moyen. Mais on parle de Leclerc qui, encore une fois, surperforme avec sa voiture. Ouais. Clairement, la Ferrari est en dessous de l'Aston Martin. Peut-être qu'en termes de performance pure, c'est pas très loin, mais l'Aston Martin, elle est saine, elle est bien née, elle est facile à conduire. C'est clair. C'est clair. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est est-ce qu'ils vont pas finir par se faire bouffer par Mercedes, surtout au classement? Et est-ce que c'est justement pas là que Ferrari devrait plutôt essayer d'assurer un maximum de points et ne pas aller au-delà de la Ils ont limite? déjà 20 points de retard sur Mercedes. Hein. Ouais, voilà, De sauf faire que... comme 2021, en fait. Comme en 2021. Bah ouais, parce que pour moi, l'écurie contre qui ils vont lutter, c'est Mercedes. Mais j'aurais tendance à dire que la Ferrari est meilleure que la Mercedes. On a vu le rythme de qualif des Mercedes ce week-end quand même. Hamilton P13 à la régulière, ça fait mal. Et pourtant, Hamilton est le meilleur des autres actuellement parce que Hamilton, on sait il arrive toujours à extraire de la perfo en étant constant, en faisant pas d'erreur et tout. Est-ce J'aime bien que... l'idée d'Oli dans le chat de faire une catégorie F05 uniquement pour les Red Bull. Ah ouais, c'est ce qu'on disait avec Mercedes, c'est ce qu'on disait avec Red Bull en 2010. C'est toujours comme ça. Là, Ouais, on c'est toujours retombe comme dans... Bon, autant l'année dernière, on avait des Red Bull qui étaient puissantes, mais où t'étais pas non plus sûr de l'issue du Grand Prix avant même qu'il ait commencé. Autant là, on retombe dans les travers Hamilton, des Bottas, années 2010, Verstappen. quoi. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Maintenant, c'est Verstappen, Perez, Alonso. C'est vrai, mais c'est même pas Verstappen, Perez, Leclerc, c'est ça qui est terrible. Oui, alors que ça devrait être Verstappen, Leclerc, Perez, au mieux. Mais non. Et non, ça c'était l'année dernière. Oui, je sais, oui. Mais laisse-moi pleurer encore un petit peu. Oui. On va voir comment ça évolue, parce qu'encore c'est un peu comme pour les rookies, hein, ça fait que 5 Grands Prix, on va voir comment ça se passe pour les prochaines fois. Peut-être que les améliorations aussi vont être bénéfiques, peut-être que la voiture va être un peu moins fofolle, on ne sait pas, mais... J'espère qu'ils vont amener les améliorations et qu'ils vont les intégrer de façon logique et intelligente, parce que ça peut vraiment... Oui, mais justement, je sais que je parle de Ferrari, mais bon... Oh. Ferrari, logique et intelligente dans la même phrase. Oh, pourquoi je suis fan de cette écurie? Je pense honnêtement que l'année 2023 va être compliquée, mais je pense que la fin d'année... En fait, j'ai le sentiment que Ferrari va faire cette année ce qu'Aston a fait l'année dernière. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, on est méchant. Non. Bah Aston l'année dernière, ils partent P9, ils finissent P5. Début de cette année, ils sont P3. Hein. Ah ok, non, je croyais que tu voulais dire que genre 2024, ils font une montée de fou. Ok, tu parlais juste de la saison de l'année dernière. Pour moi, l'année dernière, Aston Martin, ils avaient une mauvaise base au début d'année. Ils ont changé leur voiture au milieu d'année. Ça donne la voiture de cette année. Ouais, mais pour moi, là, c'est même pas que la Ferrari a une mauvaise base. C'est qu'ils ont repris la voiture de l'année dernière, ils ont essayé de l'améliorer, ils ont gagné un petit peu de performance au détriment
de stabilité et de confort de conduite, on va dire. Mhm. Là où Red Bull a repris la voiture l'année dernière, a gagné beaucoup de performances, a pas beaucoup perdu en confort de conduite. Et Oui, mais ce que c'est en train de montrer, c'est que la Aston, elle a copié le modèle aéro de la Red Bull. Oh, bizarre, elle est deuxième au championnat. La non, mais c'est Ferrari, pas elle juste reste dans ça. son. Non, mais la Ferrari reste dans son concept aéro, elle perd de la perf sur Red Bull. Mercedes reste sur son concept aéro, il ne regagne pas de perf sur Red Bull. Ce que c'est en train de montrer, c'est que d'ici 2025, tout le monde va avoir un concept aéro Red Bull. C'est Parce que c'est possible, celui qui mais marche le mieux. Et ça revient à dire que le concept de Ferrari l'année dernière était mauvais, alors que c'est pas le cas. Ils étaient non, deuxième voiture, voire premier au tout début. le concept d'année dernière de Red Bull n'était pas au point. Pas assez au point. Ouais, voilà. Mais En fait, le truc, est-ce que c'est c'est pour que autant que le concept de Ferrari est mauvais et que le concept de Red Bull est le seul et unique concept pour bah, l'avenir? en fait, c'est ça l'année dernière, on le savait pas, mais ça se trouve, l'année dernière, Mercedes, ils étaient à 90% de la performance de leur concept. Ferrari était à 60% de. Non, allez, 70% de leur performance de concept. Red Bull, ça se trouve, ils étaient à 20. Possible. Et sauf que Red Bull était légèrement devant Ferrari. Et Mercedes, bah, est largement devant Mercedes, alors que Mercedes, cette année, ils sont arrivés à 100% du concept, ils l'ont dit, on change de concept parce que ça marche pas. Et j'ai déjà entendu dire comme quoi Ferrari voulait changer de concept aéro, voulait abandonner leur concept aéro pour 2024. Mais ouais, mais voilà, du coup, ils vont être obligés d'attendre l'année prochaine. Est-ce qu'ils peuvent autant améliorer leur voiture que Aston Martin l'a fait l'année dernière? Parce qu'Aston Martin a quand même amélioré en cours de route la voiture. Ils ont changé de concept Mmh. quasiment en milieu de saison pour. Ils sont passés sur le concept Red Bull. Je Oui, pense ils que sont passés Ferrari sur le ne concept changera pas Red de Bull. concept pendant l'année. Et dans Non. ce cas, Ah, c'est en ça. fait, Ferrari va faire la même chose que Mercedes cette année. Enfin, quoique Mercedes, ils veulent amener une Mercedes B. Donc non, ils vont pas faire la même Non, chose que ils ont un Mercedes. plan B, ils ont un plan B Ils vont faire Oui, la même Mercedes. chose que Mercedes Mercedes, l'année dernière, quoi. Ouais, Mercedes c'est vont ça. faire la même chose qu'Aston l'année dernière. Voilà. Mais sauf que Ferrari, je pense qu'ils vont garder leur concept et ils vont faire comme oui, la même chose que Mercedes l'année dernière, c'est-à-dire vraiment pousser le concept à balle. Parce que de toute façon, c'est un trop gros risque de changer de concept. Donc ils vont se dire, on est coincé avec ce truc, on va l'optimiser au max, mais l'année prochaine, on fait un concept Red Bull. C'est possible. C'est fort possible. Donc Peut-être. Mais j'ai moi, peur pour que moi, en l'année fait, prochaine, ils se retrouvent avec, comme en 2020, avec du coup, ils tentent un nouveau concept et P6 au championnat. bah, je pense pas. Je pense vraiment on va tendre petit à petit vers toutes les voitures vont avoir des pontons à la Red Bull, hein, je pense. Ouais, voilà, mais Oui, du coup, si toutes les voitures ont des pontons à la c'est Red possible. Bull, il va falloir qu'elles se différencient les unes des autres. Ferrari est capable de faire un meilleur ponton Red Bull que Alpine, McLaren, Williams, tout ça. Red Bull, ça leur a pris 7 ans, mais ils ont réussi à faire un meilleur concept Mercedes que Mercedes. Oui. Ils ont eu Ouais. du temps Si tu de parles de développement, mais ils sont arrivés, 2021, oui. c'était quand même, allez, on va dire un concept équivalent, parce que meilleur, j'aurais du mal à dire que la voiture de Red Bull de 2021 est meilleure Non, en que la. 2021, Oui, oui, ils mais étaient au même niveau. voilà ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu pars avec du retard sur un concept par rapport à une écurie que c'est irrattrapable, c'est Oui, pas je suis vrai. Mmh. d'accord, mais du coup, ça veut dire que les autres écuries qui sont déjà sur un concept Red Bull, type Aston Martin ou les autres, elles ont techniquement un peu d'avance aussi sur Ferrari. Donc, est-ce qu'elles vont pas réussir à développer ce concept si c'est le bon concept et au final être meilleur qu'une Ferrari qui arrive avec un train de retard en mode ah vas-y nous aussi on va passer là-dessus et au final ils arrivent pas à la Ah développer bah assez oui, vite. ben c'est la difficulté du changement d'air. Est-ce que tu te dis je reste sur mon truc parce que je suis persuadé qu'à un moment ça va payer, ou est-ce que tu te dis bah Et le problème c'est que ouais, si Ferrari fait ça à chaque fois, ils se retrouvent avec 2 ans de retard sur tout le monde, ils se retrouvent au Oui, c'est milieu ça, du ouais. championnat pendant 1 ou 2 saisons, ils passent pour des clowns comme d'habitude et pof, ah 2 ans bah oui, après mais de toute c'est la façon nouvelle régulation, c'est la c'est trop nouvelle tard. règle. T'as vu les écarts de performance que Red Bull a avec le reste. De toute façon, c'est clair, il y a quelqu'un qui est en avance, c'est Red Bull. Et voilà. Mais donc, du coup, est-ce que une écurie comme. Le prochain changement de réglementation, c'est 2026 2026. avec le 2026, oui. moteur, Ça fait quand Oui. même encore pas 3. l'aéro. Ça fait que 2 saisons. Ouais, bah, le moteur, ça a quand même beaucoup changé en 2020 quand ils ont changé leur moteur, hein, Oui, Ferrari. c'est un peu changé, hein. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut avoir beaucoup d'impact quand même. Puis 2014, moteur hybride, tout ça. Enfin, ça peut.
Il suffit que tu aies le bon moteur et ton concept, même avec cette voiture-là, Ferrari peut fumer Red Bull. Hein. Ouais, d'accord, mais en fait, je pars aussi du principe, c'est-à-dire que Aston Martin, ils arrivent P2 au lieu de P1, ils sont en progression, eux, ils s'en foutent. P2 c'est très bien, P3 c'est très bien, P4 même c'est très bien. Oui, Tu vois, Ferrari, clairement. Mercedes, P2 c'est pas suffisant. Ce que je veux Bah dire, oui. c'est que Ferrari qui fasse P2 avec un concept abouti trop loin des Red Bull ou P4 avec un concept Red Bull pas du tout assez développé et en retard, ça change rien, c'est objectif loupé. Mais il vaut peut-être mieux se dire bon bah l'année prochaine on va faire de la merde, on va être P4 parce qu'on est à la bourre, mais l'année prochaine on taffe comme des malades, l'année d'après on est P1. Peut-être. Mais justement aussi, Ouais. Aston Martin, eux, on le vend en poupe. Oui. Ils sont Aston Martin aussi, ils ont un projet similaire. Donc, ils ont fait des améliorations de fou et ils s'attendaient peut-être à être P4 avec des bonnes améliorations. Ils ont la deuxième meilleure voiture du plateau. Ils ont des infrastructures qui sont en développement en ce moment. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire en une seule intersaison, tu te dis que sur les prochaines il y a un années, potentiel fou sur les, il y a un pour les prochaines potentiel. années. En 2026, s'ils arrivent à avoir la bonne association avec le motorisme, bon, potentiellement le retour d'Alonso avec Honda, on ne sait pas trop. Ils peuvent. Alonso, je serai encore derrière dans la voiture. Mais imaginez, Honda a le moteur de fou en 2026 Ouais. avec Aston Martin, qu'ils ont un concept toujours similaire à Red Bull, avec forcément quelques différences, mais un meilleur moteur que Red Bull. Aston Martin, P1 du championnat. Et Extraordinaire. là, à me dire, entre Ferrari qui serait P1 du championnat juste parce que c'est Ferrari et qu'on les attend là, et d'un autre côté, Aston Martin qui, on les attend pas là, mais eux, ils sont en pleine progression, bah, je suis plus confiant sur le fait qu'Aston Martin peut déloger Red Bull, soit par exemple l'année prochaine ou dans 2 ans, que Ferrari avec un changement de concept et tout ça. Aussi parce que Ferrari nous a pas montré grand-chose depuis 15 ans. Non. Et je propose de finir le débat sur les rumeurs qu'il y a sur le futur de Charles Leclerc. Il faut savoir que Charles Leclerc est en contrat avec Ferrari jusqu'en 2024. Nous sommes en 2023. Il y a des rumeurs que à la fin de son contrat, ou potentiellement l'année prochaine, Charles Leclerc passe chez Mercedes. Il y a des grosses rumeurs même. Donc, est-ce que... À la place de qui? Hamilton. Et Hamilton a dit... Alors, Hamilton a calmé le jeu en disant « Je veux rester chez Mercedes, je m'y sens bien et tout ». Mais par contre, Hamilton a dit aussi, ça m'est déjà traversé l'esprit plusieurs fois, et notamment récemment, de me dire qu'est-ce que ça ferait d'être en rouge. Oui. Donc un swap entre les deux. Il y a un potentiel projet qui, alors rien n'est sûr, mais il y a un potentiel projet de swap entre Hamilton et Leclerc qui swap d'écurie. Le projet Ferrari avec Hamilton, Leclerc en duo avec Russell. C'est fou quand même de se dire qu'Hamilton a fait que McLaren et Mercedes dans toute sa carrière. Oui, il a fait que McLaren et Mercedes. Je pense que si Hamilton va chez Ferrari, c'est pour dire ok, c'est bon, je suis un pilote de Formule 1, je suis pas chez Ferrari. Ah, clairement, mais c'est ce qu'il dit. Il est en mode mais clairement. tout le monde passe chez Ferrari. Moi, j'aimerais bien aussi savoir ce que ça fait d'être chez Ferrari. Bon, le problème, c'est que c'est la Ferrari de 2010-2020, quoi. Mais après, peut-être que avec toute sa connaissance et son background extraordinaire, peut-être qu'il amènerait aussi potentiellement un projet pour Ferrari. Et que après, il faudrait voir si Leclerc est habitué le management à l'italienne. Est-ce que le management un petit peu plus c'est ça, hein. strict de Mercedes lui serait... Enfin, je sais lui pas, irait, ça peut être... Moi, c'est plus l'inverse. J'ai du mal à l'imaginer, mais pourquoi pas. J'aurais plus de mal à voir Hamilton chez Ferrari parce que lui qui est toujours dans les usines et tout, à dire ouais, je remercie les ingénieurs et tout. Ça va changer de passer de Mercedes et la façon allemande de travailler à la façon italienne en mode... là, tout de suite, j'ai du mal à m'imaginer Hamilton dans une Ferrari à la fin d'une course en train de dire ah, merci à tout le monde à l'usine et tout. Grazie a tutti, grazie a tutti. Alors que c'est tellement logique chez Mercedes, je sais pas. Bon, non, chez Ferrari, ça me choque moins, les grazie ragazzi de Vettel en fin de course. Ouais, mais pas. Je parle pour Hamilton, vraiment. Moi, je vois plus. J'arrive mieux à m'imaginer Hamilton chez Ferrari que Leclerc chez Mercedes.
Ok. Moi, moi, c'est l'inverse. moi, Leclerc avec Russell, avec Toto comme j'ai du mal à Ah, c'est imaginer bizarre aussi un peu quand même. Je Toto pense qui que ça lui ferait est du bien à Leclerc. oui, je pense que ça Oui, lui ferait du bien de changer il d'air et grandirait beaucoup. d'arrêter d'être toujours en mode: «Oui, mais Ferrari, je suis obligé de les aimer parce qu'ils m'ont amené jusqu'ici et je leur dois tout» Bah, et en fait, ça lui ferait du bien de changer d'air, mais à la fois, j'ai du mal à m'imaginer la chose. ouais, Il ouais, faudrait pas ouais. qu'il devienne un numéro 2 chez Mercedes du coup. Ouais, c'est ça et je dis, Surtout je avec un pense que Russell bien ancré. ça lui fera du mal à Leclerc de passer chez Mercedes. Le truc étant plus difficile d'imaginer Leclerc ailleurs que Ferrari. Bah, c'est ça en fait, on l'a toujours vu que chez Ferrari à part, chez Alfa Leclerc, Romeo, il est chez Ferrari depuis qu'il a C'est 3 ans, aussi frère, oui, c'est c'est aussi ça, oui. forcément, difficile d'imaginer Hamilton autre part que chez Mercedes, hein. Oui, c'est ça, oui, c'est un petit peu les 2 titulaires, de base et bon, on verra. On a bien dévié mais sur voilà, ce débat, donc hein. pour info, il y a aussi il y a une petite rumeur sur ça, qui traîne en ce moment dans la sphère, Bon, Effectivement. voyons On vous voir, on tiendra verra au bien courant, si, quand ce sera C'est même pas confirmé. encore la silly Ouais, season, hein, il y a déjà plein de non, mais la rumeurs. Silly Season commence déjà, c'est extraordinaire, on adore ça.